Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les vecteurs. Et dans cette vidéo, on va voir comment faire des opérations sur les vecteurs. Donc, normalement, vous savez additionner deux nombres, soustraire deux nombres, multiplier des nombres entre eux, mais comment est-ce qu'on fait pour les vecteurs? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour ça, on va prendre deux vecteurs, un vecteur u et un vecteur v. Et on va commencer par l'addition de deux vecteurs. Donc, comment est-ce qu'on détermine le vecteur u plus v? Donc, pour ça, eh bien, on part d'un des vecteurs. Donc, commençons par le premier dans l'ordre de l'opération, u. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est déplacer le vecteur v de sorte à ce que le début du vecteur coïncide avec la fin du premier vecteur. Donc là, u, on va pas le bouger, on va bouger v. Et v, eh bien, on va le prendre et on va le déplacer ici. Donc, ça va faire quelque chose comme ceci. Et là, si on revient à la définition des vecteurs, là, ce vecteur-là, c'est le vecteur v, et ce vecteur-là aussi. C'est pas parce qu'il est écrit à un autre endroit du tableau que ça n'est plus le même vecteur. Les deux ont la même direction, le même sens et la même longueur, donc ils sont égaux. Donc, ce sont les mêmes vecteurs. Et ensuite, une fois qu'on a rabouté les vecteurs ensemble, eh bien le vecteur u plus v, il est simplement ici. Donc on part du début du premier vecteur jusqu'à la fin du deuxième vecteur et on obtient le vecteur u plus v. Et ça marche avec deux vecteurs, mais ça marche aussi avec plein d'autres, avec autant de vecteurs que vous voulez. Donc là, si on avait un vecteur w en plus, qui était comme ceci par exemple, eh bien on pourrait déterminer u plus v plus w en ramenant w ici, donc on obtiendrait quelque chose comme ça à peu près. Et puis le vecteur u plus v plus w, eh bien cette fois-ci, ça serait ce vecteur-là. Donc u plus v plus w. Et on peut faire ça avec 4 vecteurs, 5 vecteurs, 6 vecteurs, autant de vecteurs que vous voulez. Moi, je vais m'arrêter à 3 vecteurs. Donc ça, c'est pour l'addition de deux vecteurs. Maintenant, avant de voir la soustraction, on va avoir besoin de voir la multiplication par un nombre. Et donc ici, j'insiste, ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est la multiplication d'un vecteur par un nombre. La multiplication de deux vecteurs entre eux, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué et qui fait l'objet d'un chapitre entier en classe de première. Donc ici, c'est bien la multiplication d'un vecteur par un nombre. Donc là, on va partir d'un vecteur u, et puis on va prendre des nombres, on va multiplier u par ces différents nombres. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la multiplication par un nombre, ça ne va pas changer la direction du vecteur. Ça va éventuellement changer son sens, ça peut changer sa norme, ou les deux à la fois, ça peut changer le sens et la norme en même temps, mais ça ne changera pas la direction. C'est-à-dire que la u, c'est un vecteur qui a cette direction-là, qui est porté par cette droite, et donc tous les vecteurs du type un nombre fois u seront aussi portés par cette droite. Donc là, il y a deux cas de figure. Soit on multiplie par un nombre positif. Et dans ce cas-là, le sens du vecteur ne va pas changer. On va juste changer la norme. Donc par exemple, si on cherche à déterminer le vecteur 2u, eh bien le vecteur 2u, il aura la même direction et le même sens que le vecteur u. La seule différence, c'est qu'il sera 2 fois plus long. Donc ça, c'est le vecteur 2u. Et on peut faire ça avec 3u ou 1,5u. Là, ici, 1,5u, ça ferait à peu près ceci. Donc là, ça allonge le vecteur, ça modifie sa norme, mais ça ne change pas ni son sens, ni sa direction. Et là, j'ai multiplié par des nombres plus grands que 1, donc ça agrandit le vecteur, mais on peut aussi multiplier par des nombres plus petits que 1. Donc là, par exemple, si on a 1 demi, eh bien 1 demi de u, ça sera un vecteur qui aura le même sens, la même direction que u, mais qui sera 2 fois plus court. Maintenant,
Si on fait la même chose mais avec des nombres négatifs, eh bien ça va être à peu près la même chose, à une différence près, mais ça va être la même chose parce que pour les nombres plus grands, enfin plus petits que -1, si on est du côté des négatifs, on va agrandir le vecteur. Pour les nombres compris entre -1 et 0, on va le rétrécir. Mais dans les deux cas, on va changer le sens de u. Donc là, par exemple, le vecteur -u, eh bien ça sera ce vecteur-là. Là, pour le coup, il aura la même longueur, parce que là, on a multiplié par -1. Donc, parce que c'est en valeur absolue égale à 1, on ne change pas la taille du vecteur, donc on ne change pas sa norme. Par contre, comme on a multiplié par un nombre négatif, on renverse le vecteur, donc il change de sens. Et donc là, si on a le vecteur -2u, par exemple, eh bien, ça va être le vecteur qui est 2 fois plus long que u et de sens opposé. Et puis le vecteur -1/2 de u, eh bien, ça sera ce vecteur-là. Donc, deux choses à retenir. Si on multiplie un vecteur par un nombre négatif, le vecteur est renversé, donc il change de sens. Maintenant, si la valeur absolue du nombre par lequel on multiplie le vecteur est plus grand que 1, on agrandit le vecteur. Si la valeur absolue du nombre par lequel on multiplie le vecteur est plus petite que 1, on rétrécit le vecteur. Et maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir passer à la soustraction de deux vecteurs. Et donc pour ça, on va prendre à nouveau un vecteur u et un vecteur v. Et là, on cherche à déterminer u moins v. Et pour faire ça, en fait, on va utiliser ce qu'on a vu avant, l'addition de deux vecteurs et la multiplication par un scalaire. Parce qu'en fait, si on réécrit un petit peu différemment u moins v, ça va être égal à u plus moins v. Et une fois qu'on a réécrit comme ça, eh bien, ça va être très simple de soustraire les deux vecteurs. Parce qu'ici, on a la multiplication d'un vecteur par un nombre, donc ça c'est ce qu'on vient de voir, on sait faire. Et ensuite, on a la somme de deux vecteurs, ça c'est ce qu'on a vu au tout début de la vidéo, et on sait faire aussi. Au final, on sait tout faire, on est bien. Donc, avant d'additionner les deux vecteurs, il faut déjà avoir les deux vecteurs en question sous les yeux. Donc là, on a u et v, mais nous, on veut pas additionner u et v, on veut additionner u et moins v. Donc d'abord, il faut trouver moins v. Et moins v, c'est ce vecteur-là. Donc, qui a la même taille et la même direction que v, mais qui est renversé, donc qui a un sens différent. Et ensuite, eh bien, ce vecteur moins v, on veut l'additionner à u. Donc on prend le vecteur moins v, on l'amène au niveau de la fin de u, et on récupère, alors je vais réécrire le u en dessous, et on récupère que le vecteur u moins v, eh bien c'est ce vecteur-là. Et ensuite, eh bien c'est terminé, mais donc là on a juste fait u moins v, mais pour faire u moins 2v, u moins 5v, u plus 8v, eh bien c'est toujours la même logique. On met bout à bout les vecteurs qui interviennent. Et après, bah là, si on voulait par exemple ajouter disons 2v, eh bien v, on peut l'ajouter une fois ici, une deuxième fois, et puis on obtient que le vecteur u plus 2v, c'est ce vecteur-là. Donc globalement, c'est un petit peu les règles pour faire des opérations avec les vecteurs. Et donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne et mettre un j'aime à la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.